Bonjour, je vous présente Grappin. Alors, le Grabber est un jeu combinatoire basé sur la méthode de capture des pions en colonne que l'on retrouve dans des jeux comme Bachny, Laska, Stapledammen et Emergo. C'est la version en pion en colonne d'un jeu hawaïen traditionnel appelé Conan. Donc ici, c'est la mise en place. Donc, à chacun des deux premiers déplacements, chaque joueur retire un pion ami du plateau. Après ces déplacements initiaux, chaque déplacement doit être une capture. Une pièce capture une pièce adverse orthogonalement adjacente en sautant par-dessus elle jusqu'à une case libre immédiatement au-delà, emmenant le pion du dessus en dessous, comme prisonnier. Si un joueur, après la première capture, peut procéder à la même manière, dans la même direction ou dans une direction perpendiculaire, il peut le faire. Mais il n'est pas obligé de le faire. Une capture multiple peut être terminée sur n'importe quelle case. Alors, au cours d'une capture multiple, une pièce peut visiter la même case plus d'une fois, ainsi que capturer la même pièce plus d'une fois. Si plus d'une capture est disponible, les joueurs sont libres de choisir. Voilà. Alors, si un joueur à son tour de jeu ne peut pas effectuer de capture, il perd la partie. Alors, petite démonstration. Donc ici, eh bien, c'est le joueur orange qui commence, rose, pardon. Donc j'ai fait un tableau, un grand, comme ça me permet d'adapter. Donc là, vous jouez sur du 6 par 6, c'est-à-dire avec les pions roses et les bleus. Donc ce sont des émaux de Briard. Alors ensuite, c'est à bleu d'enlever un de ses pions. J'ai fait du 7 par 7. Bon. Alors j'enlève. Hop. J'ai fait 7 par 6. Voilà. Hop, c'est corrigé. Donc ici, rose enlève ici. Bleu enlève ici. Alors là, on commence véritablement la partie. Donc bleu, rose prend bleu, donc se met par-dessus, comme ceci. Ici, bleu prend rose, donc se met par-dessus. Je saute par-dessus. Et je me mets dessus une fois que j'ai sauté par-dessus la case. Rose vient ici, donc saute par-dessus et se met comme cela. Et ressaute ici, donc prend les deux bleus et laisse le rose qui était en dessous. Bleu saute ici par-dessus. Ici, rose saute par-dessus. Et ressaute ici par-dessus, donc en prenant les deux bleus et en laissant le rose. Bleu saute par-dessus, donc prend le rose et le met en dessous. Rose saute par-dessus, ici bleu. Et va ressauter par-dessus. Eh bien non, décide de ne pas ressauter par-dessus. Il aurait très bien pu ressauter par-dessus en prenant l'autre bleu. Mais il décide de ne pas le faire. Bleu décide de sauter par-dessus rose et de sauter ici par-dessus. Mais ne décide pas de continuer à sauter parce qu'il faudrait laisser un autre pion. Donc, ici, rose décide de sauter par-dessus bleu et venir se mettre ici. Bleu, décide de le faire ici. Donc, il va prendre un rose. Puisqu'il n'y a pas de bleu, donc il n'en laisse pas.
Ici, rose décide de sauter par-dessus bleu, de continuer à sauter par-dessus bleu, et s'arrête. Bleu décide de sauter par-dessus ici. Donc on a un bleu avec 4 roses en dessous. Rose décide de sauter par-dessus bleu. Bleu décide de sauter par-dessus et prend le pion rose. Rose décide de sauter ici par-dessus bleu. Bleu ressaute par-dessus et prend le pion rose. Rose décide de sauter ici par-dessus bleu et prend donc le pion ici. Bleu ressaute par-dessus et prend le pion rose. Ici, rose saute par-dessus et vient prendre le pion bleu. Et il y a 4 pions roses ici. Bleu décide de sauter ici par-dessus. Rose décide de sauter par-dessus ici. Bleu décide de sauter par-dessus ici. Rose décide de sauter par-dessus ici. Et rose gagne la partie car bleu n'a plus de mouvement à faire. Bleu ne peut plus sauter par-dessus des pions roses. Puisque regardez la configuration, il n'y a aucun pion bleu qui peut sauter par-dessus un pion rose. Donc bleu perd la partie. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.